Autre curiosité, je suis allé vérifier pour vous les donner, les chiffres, c'est le point de situation sur les effets indésirables de la NSM. Depuis le 21 juillet, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de suivi pharmacologique, de pharmacovigilance de la NSM. Il n'y a plus rien. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est génial. On s'est arrêté à 175 000 effets indésirables, dont 25% sont graves, plus de 40 000. Mais à un moment donné, les gars, il faut continuer de bosser là. C'est pas terminé. Surtout qu'ils poussent à vacciner, Alors, concernant comment on appelle ça, le Covid-19 et surtout les injections d'ARN messager. Michèle Rivasi, députée européenne, a eu face à elle le patron de Moderna et la vice-présidente d'AstraZeneca. Elle leur a posé 2-3 questions super intéressantes que je vais vous laisser écouter et après on va commenter. Moi, je voudrais vous féliciter AstraZeneca sur le fait que vous avez vendu des vaccins au prix coûtant. Et alors, je demanderai à M. Bancel, comme il est français, il va bien m'écouter, pourquoi, en fonction des contrats, le prix des vaccins augmente chez Moderna, comme chez Pfizer. Parce qu'au début, on parlait de 18 €, maintenant on est à 22 €, et je ne comprends pas, comme ils ont la méthodologie, comme ils ont le process, tout ça, pourquoi au fur et à mesure, les vaccins augmentent, le prix augmente. Alors, je vous pose la question à AstraZeneca. Vous voyez, vous avez, dit au prix coûtant. Et Imperial College dit, pour fabriquer un vaccin ARN messager, ça coûterait autour de 2 €. Et on le paye, nous, entre 18 et 22 €. Donc, c'est important pour le budget des États membres. Donc, je voudrais qu'on justifie ça. Et puis, dernière question sur la responsabilité des effets secondaires. Parce qu'AstraZeneca, vous avez attaqué pour mauvaise gestion, ma collègue Véronique en a parlé, mais vous avez été attaqué aussi par rapport au phénomène de thrombose. Moi, ce qui m'a surpris, et je voudrais que ça soit Moderna ou vous-même, comme on n'a pas pu avoir accès aux contrats, puisque vous ne pratiquez pas la transparence au niveau des contrats, est-ce qu'en cas d'effets secondaires, c'est bien ce qu'on dit, ce sont les États membres qui sont responsables des effets secondaires? Et qu'en cas de litige, c'est même la Commission et les États membres qui payent les avocats des laboratoires s'il y a une indemnité qui est demandée. Voilà, c'est une question que je pose aux deux parce que ça interpelle tous les citoyens européens. J'ai été très surprise d'apprendre dans le journal Télégraphe que votre PDG, M. Soriot, a déclaré que administrer des doses de booster n'est pas nécessaire pour la population générale, donc pour les jeunes et les personnes en bonne santé. Et il disait qu'il partait d'études solides. Alors c'est important pour nous, parce que si un responsable de labo dit que ça ne sert à rien de vacciner avec des boosters, alors il ne parlait pas des immunodéprimés ni des populations fragiles, mais des jeunes et des populations importantes. Est-ce que vous pouvez nous donner ces études sur lesquelles il indique ces déclarations? Donc c'est assez spectaculaire parce que elle leur pose une question simple. AstraZeneca a dit que c'était gratuit, que c'était à prix coûtant à 4,20 €, je sais pas combien, alors que l'Imperial College de Londres explique que le coût de revient d'un vaccin, c'est 2 €. Donc, ils font quand même du 100% AstraZeneca. Mais le pire, c'est Moderna et Pfizer qui ont fait exploser la facture en passant de 18 à 22 €, plus 25% d'augmentation presque, alors qu'on prend des centaines de millions de doses. Ils vendent des milliards de doses. Il n'y a pas de prix de gros. C'est au détail. C'est-à-dire au détail ou par milliard de doses, c'est le même prix. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire mondiale du commerce chez les êtres humains. Alors peut-être chez les extraterrestres, chez les martiens ou les jupitériens, ça ne marche pas comme ça, ou plutôt ça marche comme ça, mais sur Terre, ça marche comme ça, quoi. Il y a le prix de gros, ça marche. Bon, c'est pas grave. Ensuite, sur les effets indésirables, ils lui ont dit clairement, c'est les États qui sont responsables parce qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier tout, puisqu'il y avait un caractère d'urgence. Donc, au moins, c'est assumer les cobayes. Au moins, c'est clair, c'est dit, bien, super. Et alors là, l'info que j'ignorais, c'est que le patron
apparemment au Télégraphe, le patron d'AstraZeneca aurait dit qu'il n'y a pas besoin de booster, ça suffit, les 2 doses suffisent à protéger. Donc, la science d'AstraZeneca n'a strictement rien à voir avec la science de Pfizer et Moderna, ou de Véran Templan et Braun et Macron. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un oui, l'autre non. Ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la science, que c'est juste du business et de la tromperie. C'est du charlatanisme et de la tromperie à un niveau inégalé dans l'histoire humaine, clairement. Ensuite, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Justin Bieber vient d'annuler sa tournée mondiale. C'est la 2e fois que ça lui arrive, donc ça part et ça revient, mais quand même, il a une allergie faciale, une paralysie faciale quand même gravissime. Vous savez que sa femme, Hailey Bieber, a eu plusieurs micro-AVC. Donc, moi, je pense qu'ils sont assez bêtes pour se faire vacciner. Je pense, hein, parce qu'on a quand même, je pense qu'on est aux États-Unis, au milieu de la jet set la plus stupide du monde. Autrement, elle ne se comporterait pas comme elle se comporte. Je crois que c'est clair. Et puis voilà, quoi, les choses sont claires. Ça n'a rien à voir avec la vaccination, avec les injections d'ARN messager, c'est juste le hasard. Le mec, il était en pleine forme et là maintenant, c'est un légume, il est obligé d'arrêter, il peut plus parler, sourire. J'imagine que son œil se ferme plus. Enfin, c'est hyper compliqué à gérer, mais c'est pas grave. On continue sur cette voie. Tout va très bien. Faut bien sauver papy et mamie.